Bienvenue dans l'Hebdo Africain, votre rendez-vous hebdomadaire chaque semaine en partenariat avec le Timbuktu Institute. Nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain et aujourd'hui nous nous intéressons à la Guinée-Bissau, l'expérience d'un observatoire pour la paix. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb et merci d'être avec nous. Merci de votre invitation et bonjour à tous vos téléspectateurs. Alors, Dr Bakary Samb, le Timbuktu Institute appuie actuellement en Guinée-Bissau la mise en place d'un observatoire pour la paix, une initiative de l'Institut Marquis de Valflore de la Ligue bissau-guinéenne des droits de l'homme avec l'appui de l'Union européenne. Quel est le sens de cette initiative dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, une région qui fait face à des défis multidimensionnels ? Oui, comme vous l'avez dit, la sous-région fait face à des défis multidimensionnels. Et puis la Guinée-Bissau est un pays qui a récemment connu des conflits récurrents et quand même qui s'est engagé dans un processus de réconciliation et de stabilisation politique des institutions. C'est un pays dont la stabilité est un enjeu sécuritaire pour la sous-région, notamment pour ses voisins immédiats comme le Sénégal, la Guinée et d'autres. Mais aujourd'hui, avec la transnationalité des phénomènes d'insécurité et les défis régionaux, la Guinée-Bissau, à travers sa société civile, notamment la Ligue bissau-guinéenne des droits de l'homme, appuyée par l'Institut Marquis de Valflore, avec ce financement de l'Union européenne, essaye de mettre en place un instrument qui participe au dialogue politique, un instrument qui anticipe sur les facteurs de conflictualité, mais aussi un instrument qui essaye de proposer des solutions en s'inspirant de ce que la société civile propose comme solution dans le cadre d'une co-construction des solutions. Très bien. Dans son ambition, cet observatoire pour la paix semble être un véritable outil de dialogue et de consolidation du vivre ensemble. Comment cet instrument innovant va-t-il s'impliquer dans le contexte sociopolitique actuel de la Guinée-Bissau ? Vous savez, l'Institut Marquis de Valflore et la Ligue guinéenne des droits de l'homme ont une très grande expérience de travail communautaire en Guinée-Bissau. Dans le cas de IMVF, c'est dans les domaines de la santé, du développement rural et du renforcement de la société civile. Et compte tenu de la fragilité de l'État guinéen due à la fréquente instabilité politique, la Ligue guinéenne des droits de l'homme joue un rôle décisif aujourd'hui, surtout dans la protection de la communauté, dans des situations policières, sociales les plus diverses, mais aussi avec beaucoup d'activités à l'intérieur du pays sur le vivre ensemble en capitalisant véritablement sur les capacités de mobilisation et d'ancrage social de la Ligue et sa couverture territoriale, mais aussi sa connaissance de ce terrain bissau-guinéen qui mérite beaucoup d'efforts en termes de stabilisation, de dialogue et de réconciliation. Bakary Samb, vous évoquez souvent face aux partenaires internationaux de l'Afrique la nécessité d'accorder la dignité de solution aux initiatives endogènes. Quel est alors le symbole derrière la volonté de l'Institut Marquis de Valflore et de l'Union européenne de soutenir la société civile pour l'opérationnalisation de cet observatoire pour la paix en Guinée-Bissau ? L'opérationnalisation de cet observatoire est un enjeu crucial. Vous savez, quand on regarde les pays de la région, nous avons trois typologies. La typologie des pays déjà largement atteints par des phénomènes de violence, notamment extrémistes, et la deuxième typologie de pays qui sont sous pression. La Guinée-Bissau se trouve sur cette problématique de l'extrême violence dans la troisième catégorie des pays qui peuvent encore développer une approche prospective et préventive. Et dans ce cas de figure, je crois qu'il est important de réfléchir autour de cet observatoire pour la paix et Timbuktu Institute contribue dans la formation, le renforcement de capacités pour donner un contenu réel à cet observatoire, des orientations et identifier les axes prioritaires de travail pour que la Guinée-Bissau puisse saisir cette chance de pouvoir être déjà dans la prévention et que, en plus des instabilités qu'on connaît, ce pays puisse profiter de ce moment-là pour développer des outils de veille et d'anticipation et pour préserver la paix sociale, la stabilité pour ce pays qui en a tant besoin. Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.